Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Dans notre série, le compartiment des dames seules, pas toujours, au moins ici et pour aujourd'hui, mais moi, vous savez, je ne suis que le contrôleur des wagons lits. Enfin, quelquefois, ils se permettent des écarts, mais rarement, il faut vraiment les encourager. J'espère que les écarts seront faits avec nous, cher. Avec les cartes, c'est quand même beaucoup. Hein. Oui, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, mais enfin, on fera Amstramgram d'abord. Oui, dans le compartiment des dames seules, les grosses têtes présentent 4 têtes d'affiche. Une tête d'affiche du théâtre, Sophie Desmarais. Une tête d'affiche de la littérature coquine, la baronne de Belleroche. Une tête d'affiche de la télévision, la plus radieuse, la plus adorable des empoisonneuses, Alice Sapritch. Maintenant, Alice. Et la tête d'affiche incontestée du bain de siège, Rika Zaraï. Comme je dis, la princesse des carottes, la reine des navets. Non, j'ai pas dit ça. Puis vous savez, je me moque de vous, mais dans le fond, j'envie sinon votre méthode, au moins le profit que vous en retirez. Les droits d'auteur. Vous savez que quand on parle aux éditeurs du tirage de Rika Zaraï, ils voient rouge. Et sans la regarder d'ailleurs. Vous êtes toujours vêtue aussi sobrement, chère Rika? Toujours aussi sobrement. Ça vous va comme bien, ça. la couleur piéton écrasée? Elle a une poitrine coquine. Et la poitrine, vous l'aviez comme ça au départ ou c'est les carottes qui l'ont fait? Les deux. Il y avait un bon départ, mais disons que les plantes ont aidé à développer la chose. Oh, ben c'est pas développé Oui. du tout, ma chérie. Ah si, tout de même, c'est pas mal, hein. Très joli. C'est pas mal. Non, c'est très bien. Viens tâter. Je ne viens pas voir, j'aurais trop peur d'en prendre un dans l'œil. Venez tâter. Tu as raison. J'ai trop de respect pour Rika, trop d'amitié pour son mari, pour faire ça, en plus en public. Hein. En plus, vous avez peur. Est-ce la Son seule mari. chose qui vous gêne? Non, j'ai peur d'être inférieur à la tâche, j'ai de toutes petites mains, vous savez. Mais qu'est-ce que tu prends là? Ça, c'est du miel avec les citrons. oui. Avec ça, c'est excellent. Mais il faut en mettre combien? C'est aphrodisiaque, non? C'est vraiment question de goût. Mais dans une bassine de 5 litres, par exemple. Ça, c'est les fesses qu'on met, c'est pas la tête, Philippe. Ah non, ne soyez pas cochonne, vous. Ah, mesdames, je suis vraiment ravi de vous voir réunis parce que, bon, c'est une affiche que personne n'avait pu composer, je crois, avant nous. En plus, j'ai 2 aristocrates, car j'ai présenté la baronne de Belleroche et j'aurais dû dire précédemment La la marquise de Baroncelli. Écrase, dis donc. Tout est une marquise et une baronne, hein. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on est là. Non, mais enfin, on peut se gargariser Ah oui, tu avec parles. vos particules, mesdames. Non, mais enfin, moi, j'ai un grand respect des vieilles familles, hein. Ah, je croyais qu'il Moi, allait je dire trouve des vieilles dames. Moi, je trouve extraordinaire. Non, mais dans de toutes les pouvoir grandes familles, il y a suivre. des vieux tableaux, mais Waouh, waouh. d'ancêtres, voilà. Moi, d'ancêtres. je trouve que c'est très agréable de pouvoir suivre les traces de ses parents, C'est d'avoir pas un ça. arbre généalogique, c'est très bien. Oh non. Il n'y Et a quand que on- le trottoir qui soit intéressant. Le trottoir, sur quel plan? Sur le plan de la vie, enfin, c'est là où Ah, c'est là où on apprend tout, sur le trottoir. Évidemment. Oui. Vous savez, on apprend toujours sur le tas. Hein. Alors, Oui, sur le tas. Nous deux, c'est sur le tas, ma chérie, non? Oh non, c'est Hein? pas gentil. Attends. Il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par le tas. Par le tas, oui et non. Le tas. non, ça veut dire faire vraiment l'action pour Ne l'action. faites pas de et gestes, faire- vous, baronne. Ah oui, mais j'ai un petit côté italien là. Hein, qui... Oui, qu'est-ce que tu appelles le tas?
La vie, quoi. Avoir des ancêtres, c'est quand même pas mal. Ils ont été Savoir qui au XVIe siècle a couché avec qui. On s'en fout. Mais non. J'aime bien savoir. Hein, Moi, c'est bien. Oui, moi je peux suivre les traces de ma famille jusqu'à l'arrière-grand-parent maternel. C'est tout, en Russie, quelque part. Mais ça s'arrête là. Enfin, vous savez, il y a un personnage de Beaumarchais, je crois que c'est Bridoison, qui dit « On est toujours le fils de quelqu'un Oui, bien sûr. ». Alors, hein? Mais Et il est Monterland vrai, était fils il de est encore personne. plus vrai qu'Alice et moi, nous sommes des sœurs, parce que la langue ancienne de la Bible était l'araméenne. Oui, absolument. Mais C'était la on langue. va pas aller jusqu'à la Bible, chérie. Oui. Vous parlez encore Pas l'araméenne. Non. Mais mais l'hébreu, l'hébreu, évidemment, oui, certainement. c'est ma langue natale. Ouais. Je suis née à Jérusalem, j'avais fait toutes mes études en hébreu. Bon, Mais je c'est pas vous arrache exactement. à vos souvenirs d'enfance, qui d'ailleurs sont tout à fait passionnants, pour vous proposer la première question qui émane de Mademoiselle Grabignol de Saint-Jean-des-Baisans. Qui a dit « Un homme peut être heureux avec n'importe quelle femme aussi longtemps qu'il ne l'aime pas Ah, ça Oh. c'est vrai, ça. ». C'est vrai vous... Guitry. Ah oui. Est-ce que c'est Guitry. quelqu'un de notre non, non. siècle ou d'un siècle précédent? Guitry, non. Il est mort Bernard Shaw, non. entre les deux guerres, mais je sais pas exactement Entre les- lesquelles. Ah bon. Français, Il est français. N'était pas français. Pas français. anglais, Oui. Bernard Shaw. Non. Non, Bernard Shaw, non. Qu'est-ce qu'il y a Chaplin. Non. Entre les deux guerres, c'est idiot ce que je dis. Oui. Je voulais pas vous le faire remarquer. De quoi Entre les deux guerres. Un écrivain très connu. Très connu. Noël Coward. Non. Il était Romancier. vivant. Non, il est Romancier. mort avant 14. Hein. Ah, il est vrai. Oscar Wilde. Il est mort en 1900, Oscar Wilde. Eh bien, je dis au Oui, début du Oscar siècle, Wilde. avant Ah bah oui, 14. alors il est- Bonne réponse d'Alice Sapritch. Non, mais qu'est-ce qu'il savait des femmes, celui-là? Ah, écoutez Alice, j'écris un livre sur Oscar Wilde en Bah, ce moment. enfin, c'était une croyez-moi- tapette. Non, écoutez, il a été marié, il a fait 2 enfants, et c'est lui qui les a fait. Qu'est-ce Je n'y que vous en étais pas, savez? je n'y étais pas, mais malgré tout, je suis sûre que c'est lui qui les a fait. J'ai une histoire sur un homosexuel. C'est pas vrai. Oui. C'est correct? Assez correct. Ah bah alors non, c'est pas la peine. Moi, j'ai un boucher que j'aime énormément, qui est très Ouais, c'est le charmant, très boucher drôle, très cochon. gai. Toutes les filles du quartier, on se retrouve chez lui parce que il dit des choses drôles. Par exemple, moi, j'ose pas lui demander une langue, par exemple. Quand j'ai envie d'une langue, j'envoie mon mari. Moi, j'ai aussi un charcutier qui est très très gentil et qui a beaucoup de charme. Mais moi, j'ai 4 petits chats et j'ai 2 Moi, petits chats. 2. Et mon charcutier, je lui achète du foie pour mes chats. Ouais. Alors il me dit, mais oui, mais madame, je préférerais que vous les donniez à vos petites chattes. C'est tout. Mais ça, je ne comprends pas. J'ai Mais pas c'est, compris. de toute façon, ça va pas loin parce qu'il ne vous manque du mou. Non, il ne me va pas du mou. Mes chats n'aiment pas le mou. Ni leur maîtresse non Ah, plus. voilà un joli titre. Oui. Mes chats Mes chats n'aiment pas le Les mou. chats n'aiment pas le mot. C'est un pluriel. Titre de film du Molière. Il se passe des belles choses là-bas de l'autre côté de la table. Hein. Par exemple, on a C'est nos chats. dont j'ai une nous femme de parlons. ménage adorable qui s'appelle Bernadette, et ben lui, il ne l'appelle que Soubiroute. Ah oui, il est très drôle. Hein. Bonjour Soubiroute, alors. Il faut nous l'amener un jour. Oh, il est une merveille, si je pouvais. Et c'est une marquise. Oui. Nous qui avons été élevés sur le tas, on n'oserait pas, hein, Rika. Voilà. C'est une marquise. Et vous, une baronne. Alice, est-ce que les commerçants vous manquent parfois de respect? Pas assez. Ça, vraiment. Mais pas un charcutier un peu cochon, non? Ah, j'ai mon traiteur, Jean-Luc. Ah, Oui, c'est beaucoup plus chic que nous, le traiteur. Le Et alors, traiteur. qu'est-ce qui vous... Ignio. J'arrive, je prends un peu partout des fraises, j'en mets plein ma bouche, tout ça. Enfin, il est formidable. Je l'adore, mon Jean-Luc. Non, Il mais- me gâte. Il Ah, il vous gâte. Ah oui. Comment il peut vous gâter? Mais en me laissant faire ce que je veux dans la boutique. Sans payer. Non, mais enfin, je bricole comme Vous ça. réglez en nature. Oui, oui. Il est gros comme ça. Il est superbe. J'ai pas de problème avec des charcutiers. Bah, avec les marchands de légumes. Pas du tout. Méfiez-vous des marchands de carottes. Hein. Voilà. Première citation, donc c'est fini. Voici la deuxième de Madame Lecrieur Ah, il s'est bien rattrapé. Hein. d'Agon-Coutainville, qui a dit « Un jardin zoologique est un endroit où des animaux se réunissent pour étudier les mœurs des hommes. C'est pas mal joli. ça. Ouais. Je sais pas qui l'a dit, c'est mais un c'est pas savant mal.
Non. Un C'est écrivain. Un écrivain Français du de notre français du début du siècle. Courteline ? Non, qui était pratiquement inconnu avant que les grosses têtes l'inscrivent très souvent à leur programme. Ce serait pas Alphonse Allais? Alphonse Allais. Non, allez. Très connu. Vous débrouillez bien sans nous. Non, début du non, siècle. je vieillis. Non. Alors, c'est un homme dont le nom, quand même, apparaît de temps en temps dans des réclames, dans certaines pages de journaux, de certains magazines. Et les gens qui ont mal aux pieds le connaissent bien. Mal au pied. Dr Scholl. Ah. Mal au Ça pied. alors. Et au début du siècle, mal aux pieds. Non, il y en a eu deux. Dr Il y a- Scholl. Oui. Ah, Eh bien, c'est... Et son prénom, c'est... Adrien, non Non, c'est pas loin. Gustave. Non, Joseph. non. Alors, il s'appelait donc Scholl. Ouais. Bon. Oui, Scholl. Ça n'a pas d'importance. Non, Du non, moment non, qu'on elle a- a dit Scholl, Non, c'est Scholl. c'est déjà bien. Bon, ben, Ouais. bonne réponse Ah de oui, Ricazara. dis donc, C'est voilà. bien. Merci Alice. Enfin, Ça signifie pas d'ailleurs qu'elle connaît notre littérature. Ça signifie qu'elle a des corps aux pieds. Ou Elle a que j'ai lu la chanson. publicité dans les journaux. Je me sens Et il Scholl s'appelait- ce soir. Avec mes- et il s'appelait comment, ce Scholl? Il se prénommait Aurélien. Ah, Hein, vous voyez Merci beaucoup. Ah ouais, C'est ouais, joli, ouais. Aurélien. Aurélien depuis. Bon, alors, de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, au cours de la parade sexuelle qui précède... Ça vous intéresse, Alice? Ça commence bien. Qui précède l'accouplement, qu'envoie le lapin mâle vers la femelle? Des fleurs. Non, non, La salive. non, Il court. non, Pas mal. Ça sort de son nez, non, de ses yeux, non, de ses oreilles. non, 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 de mais son- De son sexe. il- Oui. derrière. non, Qu'est-ce qu'il sort De de son son sexe. sexe? oui. Un liquide. De son sexe. Alors, c'est la façon de déclarer sa flamme. Il sort un liquide. C'est son Lequel? sperme. Non, 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 non. nous en sommes au préliminaire, Ouais. baronne. Il Il pisse. pourrait avoir Oui. de quantité. Ah. Il urine délicatement vers la femelle qu'il veut séduire. Et Alice, qui connaît bien les hommes, a trouvé la bonne réponse. C'est formidable comme réponse. Comment Mais il y a est-ce que tu l'as su? souvent des leçons de savoir-vivre à prendre chez les animaux. Non, mais il y a beaucoup de perversions qui font que... Si vous lisez les petites annonces de Libé, vous voyez souvent, moi j'avoue que ça m'amuse beaucoup, mais le samedi, vous voyez des annonces formidables, où vous voyez des choses que vous n'auriez Quoi, pas par imaginées. exemple, quoi Parce que vous venez de dire, mais au lieu de l'appliquer au lapin, ça s'applique à des êtres Mais quelle tout à fait... Ah, une question médicale. C'est Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud qui la propose. Qu'est-ce que les médecins appellent un phimosis? Ah. Mais c'est douloureux, dites donc. Je sais. Ah, oui. On a ça sur la C'est figure. dans- Écoutez, non, si non, vous l'avez c'est- sur la figure- Non. Oh, laissez-moi. Je sais. C'est dans le sexe. Voilà. Oh, je sais. Un sexe. C'est qu'il faut énorme. couper Oui. lors des circoncisions juives. Non. L'intervention se présente Oui. comme une circoncision, C'est ça. mais la motivation n'est pas religieuse, elle est C'est parce que c'est médicale. trop étroit et C'est qu'on parce n'arrive pas à que l'anneau décaloter. du prépuce est trop étroit. Voilà. Absolument. Voilà. On fait ça sur les enfants, alors, Oui, ou sur les animaux? Même sur de grandes personnes. Par À partir exemple, du Louis moment XVI. où c'est trop étroit, il y a des inflammations qui Oui, oui, s'installent. oui, Et et alors ça ne il sort faut pas. élargir Vous n'avez l'orifice. pas ça, Philippe. Je voudrais vous Non, poser non, une question non. historique, parce que moi j'ai toujours été intriguée C'est vrai que par Louis XVI avait Louis fait XVI, on lui a fait opérer- cette opération. Ma pauvre Marie-Antoinette, moi j'étais conférencière de Versailles, Marie-Antoinette, je la connais bien. Eh bien pendant 7 ans, elle a été à la portion congrue, parce qu'elle restait toujours égale à elle-même. Avec Elle Louis était- XVI, ça n'avait Et pas. après Et l'opération, c'est cette opération-là qu'il a eue. ça a marché. Bah, il a eu des enfants. C'est intéressant que vous puissiez donner cette réponse parce qu'il s'agit quand même d'un problème spécifiquement masculin. Ouais. Et je suis sûr, si j'avais des hommes réunis ici à vos lieux et places, si je leur posais une Ils sauraient question de tout de suite. gynécologie, ils ne Oui, sauraient Alice, pas. Bah, Ce si on qui leur a montre fait- que nous, les femmes, nous sommes beaucoup plus perspicaces Nous que sommes les hommes. curieuses. Si on leur Plus a- observatrices, je crois. Observatrice de ce genre de choses, écoutez. Plus sensitive. Une question à 2000 francs. Ah, 2000 francs. Oui, Voilà les questions c'est chères chaud. qui arrivent. de Monsieur l'évêque. Que s'est-il passé en l'an 2378 avant Jésus-Christ? Fouillez vos souvenirs. Il y avait déjà Hippocrate, c'était pas si mal que ça. Le médecin qui était le premier médecin des hommes. Et une guerre, non? Non. En Grèce alors. Cette, Mésopotamie?
Je peux vous dire que l'épicentre se situait du côté du mont Harara. Ah oui, alors c'est Hammurabi. Les Hammurabi. L'Arche de Noé. Alors, L'Arche de Noé. qu'est-ce qui s'est passé? C'était Moïse. Non, les déluges. Le déluge. Bonne réponse de Rika Zaraï. C'était le déluge. Et l'Arche de Noé, c'est arrivé vague. un peu après. Voilà, le déluge. Mais attends, 2350 ans avant Jésus-Christ? Oui. C'était plus ancienne que ça? La Bible donne cette date. Oui, mais là, il y a erreur dans cette histoire-là. Oui, c'est sûr. Parce qu'en Grèce... Vous avez des points de repère, personnellement? Pardon, je me suis trompée. Je me suis trompée complètement. Parce qu'il y a 2350 ans pour Hippocrate, mais à partir de nos jours à nous. Et pas à Jésus-Christ. Ok. Rika, ma chérie. On va pas se fâcher Il doit pour ça. vérifier ces questions quand même. Non, mais c'est vrai. J'ai fait vérifier ça. Je sais, c'est le déluge. Mais j'ai pas pu avoir ni le jour ni le mois. Votre sécurité est notre priorité. La société Takata a fourni des airbags défectueux à de nombreux constructeurs automobiles, dont Audi, Seat et Skoda. Ces airbags peuvent présenter un risque de blessure potentiellement mortelle en cas d'accident. Le remplacement est gratuit et indispensable pour assurer votre sécurité. Si l'airbag n'est pas remplacé, le véhicule concerné par une interdiction de circuler sera immobilisé lors de son prochain contrôle technique. Vérifiez dès maintenant sur le site de la marque si votre véhicule est concerné et faites votre demande de rendez-vous en ligne. Ah, une question de Monsieur Ruget de Courbevoie. Quel don fit Richard Wallace, le philanthrope britannique, à la ville de Paris? Une collection. Les fontaines. Les Fontaines. Wallace. Bonne réponse de Maude de Belleroche. Les Fontaines, qui porte son nom. Il avait fait don de 100 fontaines et il en subsiste encore quelques-unes. Vous aviez dit quoi, vous, Alice? Comment? Vous n'avez pas dit les fontaines, vous? Si, elle l'a dit aussi. Ah, vous avez dit C'est les collégial. J'avais compris autre chose au départ. Et vous savez que c'était un Qui se libertin tient. extraordinaire, ce Wallace. Ah, vous avez toutes les bonnes adresses, vous. Ah non, hein? mais écoutez, moi j'étudie beaucoup le 19e siècle avec Oscar Wilde. Alors, Richard Wallace, c'était quelqu'un qui était un grand libertin et qui est venu Mais en il n'y a que les France. libertins qui vous intéressent, Mais parole. oui, Racontez, que voulez-vous Maud, que j'y fasse racontez-nous, Moi, on veut savoir. Mais écoutez, moi j'adore les libertins dans l'histoire. Je trouve que les hommes actuels nous déçoivent un peu, vous devez être de mon avis. Alors je trouve pas que dans tous, pas tous. l'histoire, je trouve mes amants les plus fabuleux. Voilà. Ils sont... Est-ce que c'est des vrais bons amants ou est-ce que c'est pas... C'est fait déjà. Alors, dites. Pardon? Non, mais on n'a pas entendu J'ai cette. dit, vous ne devez pas souvent vous envoyer en l'air. Si vous lisez La marquise est de plus en plus cochonne. De Mais j'avoue plus en qu'après- plus cochonne. Pas après, toutes à un ensemble, certain âge, mesdames. C'est beaucoup plus intéressant de lire les histoires libertines ou alors on a besoin d'un adjuvant, disons. Et l'adjuvant des libertins du 19e siècle est fantastique. Moi, j'ai- Préférez pas un adjudant à un adjuvant, non? Non, pas du tout, pas du tout. Bon. Mais moi, je me demande de cette renommée-là, est-ce que c'est vrai, ils étaient vraiment des très bons amants ou est-ce que c'est par de oui-dire et avec le temps, on a embelli la tais-toi, chose? Rika, tu as un mec formidable. Ah, Alors, mais de quoi tu te justement. plains? Ah, Mais mais moi, je je me suis plains pas pas du privée non tout. plus, croyez-moi. Non, mais je vous demande rien. Hein. Je me permettrai pas. Cela dit, vous avez quand même estimé que les hommes d'aujourd'hui ne faisaient pas face à toutes leurs obligations. Hein. Il en faut plusieurs au lieu d'un, voilà. Oui, mais ça- C'est la multiplication des pains. oui, mais enfin, ça dépend des appelle ça des tempéraments. C'est une réflexion biblique. Oui, oui, il en faut plusieurs au lieu Il d'un. est sûr que Mais les c'est-à-dire, il femmes faut- deviennent plus fortes dans la vie et Mais les bien hommes sûr. faillissent à Ah, certains de Rika. leurs devoirs. Ça, c'est sûr. Des chiffres molles. Je parle pas de mien. Je parle pas mais de Jean-Pierre on parle- Magnier, mais... on fait pas de personnalité. Mais je crois tout de même que, regardez, nous sommes 4 femmes qui avons Et une alors profession, Et alors qui avons une indépendance et qui sommes plutôt des femmes un petit peu... Quoi Ne m'en veuillez pas, un petit peu viriles, si vous voulez. Moi, je Dans ne la crois conception pas. de la vie. Mais qu'est-ce que je dis? Mais elle est folle, cette parole. Ah, qu'est-ce qu'elle est virile, Rika. Mais enfin, montre tes seins, ma chérie. Est-ce que tu me trouves très viril, Alice? Mais enfin, écoute, c'est la féminité même. Montre tes seins. Écoute, déshabille-toi un peu. Elle est folle. Tu vois à cette quel baronne. danger tu cours. Mais elle est folle, cette baronne.
Mais Alice, vous êtes beaucoup plus viril que vous le croyez vous-même. Mais enfin, elle est Mais vous- folle. Enfin, on va se déshabiller, ma chérie. Enfin, déshabille-toi, enlève ta veste. Mais écoutez, Enlève ta veste. écoutez, si je cite Cocteau, que vous avez sûrement connu et que vous Oui, avez et sûrement alors admiré, Cocteau disait que dans tout artiste, il y a un homme et une femme qui se disputent. Mais enfin, eh bien, on vous est pas êtes une viril, artiste, nous sommes écoute. des artistes, il y a un homme et une femme qui se disputent en nous. Voilà. Et pourquoi pas deux femmes? Homosexuel. Elle est folle, cette parole. Elle est Pourquoi, complètement folle. Elle dit qu'on est viril. pourquoi pas de singe? Enfin, Mais c'est écoute. gratuit. Mais ne dites pas que faire une carrière n'était pas admis il y a un siècle ou deux, tandis que maintenant, eh bien, c'est tout à fait normal. Mais Chez une je vois femme. pas en quoi nous sommes virils. Nous sommes virils parce que nous prenons la vie à bras le corps. Bah, Le corps ou le cœur. Enfin, elle est folle, cette parole. Complètement folle. Mérika, ma chérie, on va quitter la table. Elle nous traite de... Bah, dis donc, mon copain va venir tout à l'heure s'il sait que je suis viril. Une tête. Oh, je le connais, votre copain, ça devrait pas lui déplaire. Non, enfin... Enfin, à la Mais noblesse Jean-Pierre, il aujourd'hui. aimerait pas du tout ça. Non, écoute. Bah, il est très beau, ton Jules. Ah oui, ça c'est vrai, ça. Ah, écoute, blond, oh, ravissant. Vous Ça, savez, il te les traite hommes pas. d'aujourd'hui, je crois qu'ils sont comme ceux d'hier, ils font ce qu'ils peuvent, mais vous leur facilitez pas toujours la Mais tâche. comment bah... Elle est folle, cette parole. Cette parole est folle. Mais vous m'en voulez, Alice. Mais enfin, écoute, Ricard. Mais je le dis, mais c'est pas du tout dans ma bouche. Un reproche, c'est un compliment. Bah, oui, mais dis donc, viril, non.